obligations comptables. Quelles sont vos obligations comptables pour votre société hongkongaise chaque année? Alors, il y a 3 choses à faire chaque année. Il faut faire votre comptabilité, votre audit et votre représentation fiscale, donc remplir votre déclaration fiscale en gros. Alors, vous avez peut-être vu des choses en ligne et je vais clarifier quelque chose là. Alors ça doit se faire chaque année et il n'y a pas d'exception. D'accord? Donc si vous avez vu des trucs en ligne où il dit ouais, il n'y a pas besoin de faire sa compta à Hong Kong, c'est pas vrai. Il y a juste une exception. D'accord? On va quand même en parler. C'est si vous avez strictement rien fait de l'année. Rien, pas d'entrée, pas de sortie, pas de compte en banque, enfin rien du tout, rien. Ce qu'on peut faire, c'est remplir un papier en disant au gouvernement que bon, vous n'avez pas encore commencé le business. À ce moment-là, c'est la seule raison pour ne pas faire sa comptabilité. Dans tous les autres cas de figure, il faut faire sa comptabilité. Alors, on fait sa compta, on fait son audit. Donc, la comptabilité est faite par un comptable, l'audit est audité par un auditeur, qui sont 2 personnes séparées. L'auditeur doit être indépendant parce qu'en fait, le boulot de l'auditeur, c'est de regarder que le comptable a bien fait le sien. Donc, si c'est la même personne, bon, c'est pas formidable au niveau audit, quoi. On se dit, ah oui, j'ai bien travaillé, ça va. Donc ça va pas. Donc la comptable, l'audit doit être 2 personnes différentes. Alors quand vous travaillez avec un consultant comme nous, par exemple, on va avoir un audit partner. Donc on va vous charger directement pour le prix de la compta et l'audit, mais ça va être un auditeur indépendant qui va regarder que la compta a été bien faite. Et alors au-dessus de ça, il faut faire faut avoir un représentant fiscal qui va remplir votre déclaration d'impôt. Et voilà, ça ce sont les 3 obligations. Alors l'audit aussi, vous allez peut-être voir des gens qui vont vous dire ouais non en fait si tu fais moins de 2 millions de Hong Kong dollars par an, tu ne dois pas faire l'audit. Ben c'est pas vrai, encore une fois. Si vous faites moins de 2 millions de chiffre d'affaires par an, il est vrai qu'il ne faut pas adjoindre un rapport d'audit à votre déclaration fiscale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son audit. Il faut quand même faire son audit et la garder de côté parce que pendant 7 ans, le gouvernement peut revenir en arrière et vous demander votre rapport d'audit, même si vous avez fait moins de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc bien faire attention, toujours faire son audit. Ensuite, représentation fiscale, c'est bien simple, on remplit sa déclaration et en général votre comptable va vous aider avec ça. Alors juste pour votre information, si vous voulez travailler avec nous aussi, nous on est Xero Certified Advisor. Donc Xero c'est un logiciel de comptabilité en ligne en fait, dans le cloud, donc dans les nuages, et nous on peut vous aider en fait à faire l'implémentation et intégration. Donc par exemple, on est plutôt pas mauvais avec Amazon par exemple. Si vous avez un magasin Amazon, on peut faire des intégrations Xero Amazon pour vous avoir vos informations en temps réel sur Xero. Donc ça c'est plutôt bien, plutôt sympa. Moi j'aime bien la technologie en général, donc je pousse mon équipe à justement regarder à des nouvelles solutions au niveau comptabilité. Alors au niveau des coûts de la compta, alors là ça va du tout au tout, hein. La comptabilité en Hong Kong c'est un peu, je dirais un peu n'importe quoi parfois au niveau pricing. Maintenant je vais vous dire quel va être le coût d'une petite comptabilité. Donc là près du pont, donc nous on est basé à Wan Chai, si vous connaissez un peu Hong Kong, il y a un pont là-bas qui mène à l'immigration. Et quand on se promène sur ce pont, il y a un gars qui vend ses services là-bas en fait. Et je veux dire, c'est un peu une comptabilité classique sur Hong Kong. La plupart des comptables vont charger comme ça. Ils vous chargent 50 Hong Kong dollars. Donc ça fait, au cours d'aujourd'hui, on est presque à 5 euros par transaction. 10 transactions par mois. Et ce qui vous fait plus ou moins 6000 Hong Kong dollars par an. D'accord? Donc ça, c'est juste pour la compta. Et vous avez droit qu'à 120 transactions, donc c'est pas énorme. Alors l'audit, il faut compter un minimum de 4 à 5 000 Hong Kong dollars par an. Et puis la représentation fiscale entre 1000 et 1500 Hong Kong dollars par an. D'accord? Donc ça c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc ça va vous revenir entre 11 et 12 500 Hong Kong dollars par an pour une toute petite comptabilité. Alors moi je vous le dis tout de suite, sur Athenasia, on charge de façon différente, on charge en fonction du chiffre d'affaires, non pas du nombre de transactions. Et on a des packages qui démarrent à 7600 Hong Kong dollars, tout inclus, compta, audit et représentation fiscale. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans les coûts si vous voulez travailler avec nous. Mais moi, c'est un truc cette façon de comptabiliser les frais de comptabilité, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a décidé de travailler directement dès le départ
en ignorant le nombre de transactions, parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on veut passer beaucoup de dépenses sur le business, surtout à Hong Kong, parce que il y a un vrai avantage à le faire et on peut le faire ici. Donc, on n'a pas envie de se limiter.